Ouais, effectivement. Et alors, dans les politiques qu'on anime au niveau de l'agence et avec l'assurance maladie, il y a un panel de dispositifs pour essayer d'inciter les professionnels à passer le pas, hein, pas de manière forcée, mais en se disant qu'il y a beaucoup de richesses effectivement à aller chercher dans ces territoires-là, notamment quand on y trouve de l'exercice coordonné, parce que c'est ça qui, à la fois rompt l'isolement, enrichit l'exercice professionnel, facilite le parcours des patients et au final, on est beaucoup plus satisfait de la façon dont on prend en charge les patients. Euh, mais docteur Bourdelle, notre médecin conseil de l'assurance maladie, qui a aussi exercé en libéral avant, aujourd'hui, on a dans notre panel des aides plutôt financières en complément de tout ce qu'on peut apporter pour favoriser l'exercice pluriprofessionnel. D'après vous, aujourd'hui, et avec le recul qu'on a dans l'utilisation de ces dispositifs, est-ce que vous trouvez qu'ils sont utiles? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont nécessaires? Ou est-ce que dans certains cas, on pourrait considérer que c'est vraiment pas ça le cœur du sujet et que le plus important, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est d'associer un projet de vie, un projet d'exercice professionnel qui dépasse les contingences financières? Oui, de toute façon, évidemment, c'est d'abord c'est le projet de vie pour nos médecins là ou pour nos professionnels de santé, mais c'est aussi le projet qu'on pourra faire au sein de l'équipe, de l'équipe qui va mettre en place une maison de santé. Et tout ça, c'est faut pas oublier que tous ces exercices coordonnés partent au départ d'un projet commun de travailler ensemble sur certaines thématiques aussi et d'insister et d'aller ensemble pour régler des problèmes locaux. Et l'intérêt des financements qui sont mis en place, c'est aussi pour pouvoir avancer dans des projets très personnalisés et permettre aux équipes d'avoir les moyens de faire plus et d'accompagner mieux leurs patients. Voilà. Maintenant, c'est pas à mon avis, c'est un avis personnel, mais c'est pas ce qui va être décisif pour l'installation, puisqu'avant tout, l'installation en territoire prioritaire, c'est surtout, c'est surtout l'intérêt du métier, puisque moi-même, comme vous le disiez, je l'ai vécu. Pendant 10 ans, j'étais médecin de campagne et voilà, c'était passionnant avec une confiance extraordinaire de nos patients qui vous faisiez tout. Vous aviez droit à toutes les infos de la famille et c'était très, très intéressant, avec aussi le fait de pouvoir venir vraiment en aide, de sauver des vies parfois. Et tout ça, c'est tellement important et c'est un métier qui est très valorisant euh, intellectuellement. Voilà. Donc, pour moi, ça vient en plus, ces aides, mais c'est pas forcément le décisif. Et je crois que l'utilité de ces aides, euh, c'est aussi permettre d'avoir du temps pour consacrer du temps médical, peut-être pouvoir employer un, d'avoir un assistant médical pour libérer du temps et faire des choses plus techniques et moins organisationnelles en fait. Voilà.